Jusqu'à midi, C'est tout vu, Mickaël Pachem. sur Bel RTL. Je vous rappelle qu'il y a une barre de son Bluetooth de grande marque à gagner d'une valeur de 249 € si vous venez nous dire quelle a été votre soirée télé, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Dites-nous tout par SMS au 3323 ou bien par téléphone au 0800 23 530. Emmanuel, jamais la Belgique n'a accueilli autant de tournages. Disons-le franchement, notre pays est à la mode, que ce soit pour le cinéma mais aussi pour la télé. Oui, on en parlait il y a quelques instants avec Patrick Ridremont. France 3 est en plein tournage de La Forêt, un thriller sur la disparition de deux jeunes filles, emmenées par Frédéric Diefenthal, le héros de Taxi, et Samuel Labarde, vu en télévision dans Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. De son côté, France 2 tourne chez nous Zone Blanche, une nouvelle série policière de 8 épisodes avec Suliane Brahim et Hubert Delattre. Après le succès de La Trêve et de Ennemi Public, le Fonds Fédération Wallonie-Bruxelles a démarré le tournage de sa nouvelle série 100% belge intitulée Les Pionniers, et qui racontera le quotidien d'avocats spécialisés dans la cybercriminalité. Et deux autres séries commandées par la RTBF, Unité 42 et Oustem, sont également programmées d'ici la fin de l'année. Tous ces tournages ne concernent que la télévision. Si on y ajoute les productions cinéma en cours chez nous, c'est pas moins de 17 tournages qui ont lieu actuellement dans nos frontières. Alors on s'en doute, ça c'est un bon plan, une bonne affaire pour les comédiens de chez nous et pour tous ceux qui de près ou de loin exercent un métier dans le secteur de l'audiovisuel. Mais est-ce que c'est pas aussi une histoire de gros sous ? Bien sûr, en Belgique, le cinéma et la télévision sont devenus un véritable business, faisant travailler des centaines et des centaines de personnes. Des agences comme Wallimage, Wallonie Tournage, Bruxelles Tournage ont été créées pour faciliter le développement de la production audiovisuelle en Belgique, que ce soit dans la recherche de lieux de tournage ou de décors naturels. Mais n'allez pas croire que ce soit pour autant la poule aux œufs d'or. À titre d'exemple, un épisode de La Trêve dispose d'un budget de production de 275 000 € par épisode pour la saison 1 et de 330 000 € pour la saison 2. On est évidemment bien loin des budgets français, anglais ou américains. Et alors, vous ne le saviez peut-être pas, mais la Belgique est aussi reconnue pour sa politique fiscale en faveur de la production audiovisuelle, avec un dispositif bien connu des initiés et qu'on va essayer de vous expliquer ce matin. C'est le fameux Tax Shelter. Oui, le Tax Shelter est un incitant fiscal qui a été mis en place par le gouvernement fédéral en 2004 et qui était destiné à encourager l'investissement dans des œuvres audiovisuelles et cinématographiques par les sociétés belges soumises à l'impôt. 12 ans après sa création, on peut dire que la mesure est dans son ensemble un incontestable succès. Quelques chiffres qui parleront ce matin à nos auditeurs. Depuis 2004, plus d'1 milliard d'euros a été investi dans la production audiovisuelle belge, ce qui représente près de 600 films. Une toute bonne affaire donc, puisque l'emploi dans le secteur audiovisuel a connu une augmentation de 23%, tandis que les récompenses reçues par des films belges a cru de 49%. Et c'est d'ailleurs un patron très heureux que nous accueillons ce matin pour développer le sujet, car il est l'heureux détenteur d'un Oscar. Oui, un Oscar pour le film de Danish Girl qu'il a coproduit. Il est le représentant de taxshelter.be. L'un des principaux acteurs dans le domaine, c'est Alexandre Huitamer. Bonjour. Bonjour. Alors, concrètement, le Tax Shelter, comment ça fonctionne ? En fait, le Tax Shelter, donc, il existe depuis 2004, comme vous l'avez souligné, mais a été complètement revu fin 2014, début 2015, pour le rendre beaucoup plus accessible, et c'était quelque chose que les pionniers du secteur demandaient depuis longtemps. Et donc, depuis l'année passée, on a vu d'ailleurs une forte montée des levées, surtout des levées auprès des plus petits investisseurs, des plus petites entreprises qui sont donc en bénéfice et qui désirent participer à une œuvre audiovisuelle belge. Donc depuis l'année passée, on peut réellement considérer le Tax Shelter comme une alternative au versement anticipé d'impôts, dans le sens où il ne coûte en fait rien à l'entreprise qui investit, qui arrive à défiscaliser la totalité du montant de ses impôts par un mécanisme que je vous épargne, mais qui est évidemment disponible sur notre site. Alors pour qu'on ait une idée bien précise et qu'on comprenne l'importance du Tax Shelter, justement, quels sont les projets les plus connus que vous avez financés, ou bien ceux qui vont venir là, et qui sont amenés à faire parler d'eux ? On a participé notamment à Superchondriac à l'époque, donc le film de Danny Boone. Toujours dans le Danny Boone, on vient de terminer le tournage de Red Dawn, qui va sortir début de l'année 2017, qui a occasionné quand même plus de 3 mois de tournage, aussi bien à Anvers, à Namur qu'à Bruxelles, dans des studios, dans des lieux emblématiques de la capitale. Donc on travaille actuellement avec François Damiens sur son premier film en tant que réalisateur en long métrage, qui va donc pendant le tournage va démarrer dans le courant du mois de novembre. On travaille aussi sur des séries, sur des documentaires. On travaille aussi du côté néerlandophone du pays. Donc les fonds levés ont fort augmenté depuis l'année passée, et surtout on intervient dans de plus en plus de projets. Patrick, juste une question à Patrick, vous auriez pu faire Dead Man Talking sans le Tax Shelter ? Oui, on aurait pu faire Dead Man Talking sans le Tax Shelter avec moins d'argent. Donc c'est une manne financière supplémentaire. Alors comment vous aiguillez les investisseurs sur les différents films que vous proposez ? Je suppose qu'on n'agit pas de la même façon sur une comédie populaire ou sur un premier film d'auteur.
Vous voulez dire comment on choisit l'investissement pour En réalité, comme la nouvelle loi a décorrélé complètement le rendement du sous-jacent, donc du film dans lequel on investit, on a le même rendement aujourd'hui sur tous les projets sur lesquels on peut investir. C'est toujours le même rendement qui s'approche des 10% net actuellement après impôt. Et donc l'investisseur n'a plus vraiment d'intérêt à être dans un plus gros projet ou dans un plus petit projet. Comme pour lui, au final, le rendement sera identique. Et c'était une volonté du législateur et du secteur de justement permettre aussi aux plus petits projets, au cinéma d'auteur, aux plus petits documentaires, aux plus petites séries, d'avoir une place auprès des investisseurs tax shelter. Et c'est un objectif que la loi a bien atteint. Alors vous avez le sentiment que la mesure a réellement participé au dynamisme du secteur en Belgique? Parce que sans cette mesure, est-ce qu'on accueillerait en Belgique autant de tournages? Je pense sincèrement pas. Non, c'est reconnu du secteur en général et des 5000 emplois qu'il représente aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup évidemment des acteurs qui sont les plus connus dans le milieu du cinéma, mais il y a énormément de métiers qui vivent derrière de l'audiovisuel. On a développé en Belgique notamment des grands studios de post-production, donc qui est le réel montage du film après le tournage. Et donc il y a beaucoup de gens qui en vivent aujourd'hui dans notre pays. C'est vraiment devenu un secteur important et reconnu, qui a aussi le double effet bénéfique de, du coup, comme Patrick le disait tout à l'heure, il a eu des occasions en France par la suite, et donc ça aide aussi à exporter nos talents, et ça on en est plus que ravis au niveau du secteur du tax shelter. Donc, non, pour vous répondre par rapport aux tournages qui ont lieu en Belgique, il y en a beaucoup qui auraient lieu si pas en Belgique, à l'étranger, ou pas du tout, s'il n'y avait pas le tax shelter, parmi d'autres aides. Il faut savoir qu'il y a également Wallimage, Bruxelles Image, Street Flanders. Donc il y a toute une série d'aides qui viennent s'ajouter et égayer l'appétit des producteurs pour travailler avec la Belgique. Alors rapidement pour conclure, vous êtes avant tout un financier. On le sait bien, argent et culture, ce sont souvent des liaisons dangereuses. Quand vous avez un projet qui arrive sur votre bureau, vous l'étudiez avant tout pour la rentabilité qu'il peut provoquer, les profits qu'il peut dégager, ou vous estimez que le tax shelter est justement une forme de mécénat qui est de la culture dans son sens le plus large? On a un rôle effectivement de mécénat auprès de ce secteur, et on a des critères de respect de sécurité pour l'investisseur. Donc on choisit avec beaucoup de minutie les projets dans lesquels on a investi sous un angle très objectif, qui est celui des budgets à respecter, des autres fonds à lever en dehors du tax shelter. Donc évidemment, il faut savoir que le producteur qui produit chez nous ne reçoit pas gratuitement son tax shelter. Il doit dépenser ce qu'on appelle des dépenses éligibles en Belgique pour un certain montant supplémentaire au tax shelter qu'il recevra. Et surtout, pour être tout à fait objectif, on a créé un comité de choix des films, aussi bien du côté francophone que du côté néerlandophone chez taxshelter.be, qui choisissent les projets dans lesquels on investit, et dans lequel siègent notamment des représentants de notre partenaire ING, la banque qui distribue notre produit aujourd'hui officiellement en Belgique. Et ben voilà, vous en savez désormais un peu plus sur le mode de financement de certaines œuvres télévisuelles et cinématographiques en Belgique. Merci beaucoup Alexandre Vitamer d'être venu nous voir. Patrick Riedemont, merci beaucoup. Merci à vous. Emmanuel, merci beaucoup. Merci, rendez-vous dans quelques jours dans l'émission, puis dans un instant.